Que se passe-t-il quand des atomes deviennent des ions de charge opposée et sont attirés l'un vers l'autre par attraction électrostatique? Une liaison ionique. Mais c'est simple, non? J'en viens maintenant à la liaison ionique. Le but est de rappeler ce qu'est cette liaison ionique. Pardon. Donc on vient de voir dans la vidéo précédente qu'il existe des espèces chimiques que l'on dit des composés ioniques qui sont formés au moins un métal et au moins un non-métal. Et la question est, comment est-ce que ces atomes restent ensemble? En fait, il s'agit d'une interaction électrostatique. Donc on peut rappeler la force de Coulomb qui nous disait que lorsqu'on a une charge positive Q1 qui est proche d'une charge négative Q2 et qu'elles sont séparées par une distance D, il y a une force d'attraction entre ce cation et cet anion, entre cette charge positive et cette charge négative. Alors si on schématise ça par un dessin, imaginons ici un cation, ça c'est son noyau, imaginons qu'il a une charge de plus 1. Maintenant imaginons un anion ici, ça c'est son noyau, il a une charge de moins 1. À ce moment-là, on va poser que Q1 est égal à plus 1, Q2 est égal à moins 1, et ici nous avons la distance D qui se trouve entre les deux noyaux. Donc il existe entre ces deux ions une force d'attraction que l'on appelle la force de Coulomb, qui permet d'expliquer comment ces atomes restent collés les uns aux autres. Donc cette interaction, cette liaison ionique est en fait une interaction électrostatique. Du coup, il y a un certain nombre de règles qui sont liées à ces composés ioniques. La première, c'est lorsqu'on écrit la formule de l'espèce chimique, par une formule donc, le cation vient toujours en premier. Autrement dit, on écrira NaCl et non pas ClNa, ce qui serait fondamentalement faux. Autre exemple, on écrit CaCl2 et non pas Cl2Ca, ce qui serait fondamentalement faux. Donc je vous rappelle que les composés ioniques sont formés de ions et que tous ces ions, vous les trouvez aux pages 4 et 5 des tabelles de chimie, que ce soit des ions simples ou des ions polyatomiques. Je vais rappeler du coup ce que sont les ions simples et les ions polyatomiques. Les ions simples, ce sont ceux qui sont formés d'un seul atome avec une charge. Exemple, Na+, Cl-, O2-, pardon, j'ai fait une erreur ici, O2-, N3-, Ca2+, et ainsi de suite. Donc c'est un ensemble de ions formés d'un seul atome portant une charge. Les ions polyatomiques, c'est un ensemble d'atomes généralement non métalliques, liés les uns aux autres par des liaisons covalentes et qui portent une charge. Exemple, SO4-2-, NO3-, H2PO4-, NH4+, H3O+, OH-, ainsi de suite. Ce sont des ions qui appartiennent en fait aux espèces dites covalentes, mais qui portent une charge. Ce sont des ions polyatomiques. Voilà pour rappeler ce que sont les ions de manière générale. Maintenant, je parlais des règles. La première règle, donc, c'est dans la formule, le cation vient en premier. La deuxième règle, c'est ce que j'appelle le principe d'électroneutralité. Ça veut dire que dans un composé ionique, le nombre de charges positives doit être égal au nombre de charges négatives. Ici, on a plus 1 comme charge pour le cation, moins 1 comme charge pour l'anion. Donc on voit que ces deux se compensent.
Deuxième exemple, Ca2+, vous trouvez ça à la page 5 des tabelles de chimie. Le ion qui découle du chlore, c'est Cl-. Donc on voit ici qu'on a une charge de +2 pour le cation et de -1 pour l'anion. On voit que les charges ne se compensent pas, d'où ce 2 qui est ici. Maintenant, que signifie cette formule CaCl2? C'est ce qu'on appelle, vous avez ça dans la page 4 de votre cours, on appelle ça l'unité structurelle. Il y a quelque chose à dire sur cette unité structurelle. Il ne s'agit pas de considérer qu'on a 2 atomes de chlore de part et d'autre d'un atome de calcium, parce qu'en fait ce n'est juste une proportion. Ça signifie que si j'ai ici un tas de CaCl2, de la matière posée sur un récipient, et que je dis que ça c'est du CaCl2, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce tas, j'aurai 2 fois plus d'anions Cl- que de cations Ca2+. Mais l'ensemble formé de 1 cation et 2 anions n'existe en fait pas. Les ions, plutôt les composés ioniques, ne sont pas des espèces finies. On n'a pas un début et une fin, si ce n'est le début et la fin de l'échantillon. Pour résumer, CaCl2 ou NaCl ou n'importe quelle espèce chimique de composé ionique, n'importe quelle formule de composé ionique nous renseigne sur comment est-ce que les ions sont répartis au sein de la matière. Combien est-ce qu'il y a d'anions pour un certain nombre donné de cations. Donc on venait de voir les 2 premières règles. Dans les formules, le cation vient en premier et l'anion vient en deuxième. Et la deuxième règle, c'est le nombre de charges positives doit compenser le nombre de charges négatives. Alors il y a un truc éventuellement qu'on peut enseigner, c'est de dire, si je m'intéresse par exemple à quelque chose qui serait formé de Ca2+ et de N3-. L'idée c'est de prendre ce 3 qui est la charge de l'anion et de le mettre comme atomicité du cation, et de prendre le 2 qui est la charge du cation et de le mettre en atomicité de l'anion. On aurait donc du Ca3N2. L'idée c'est de dire 2 plus fois 3 est exactement la même chose que 2 fois moins 3. Donc du coup ici on a plus 6, ici on a moins 6. Donc, il faut prendre d'ailleurs les valeurs absolues si on met le chiffre égal pour que le tout se neutralise. Il y a juste une chose, si on applique ça, auquel il faut être attentif, c'est si je prends l'exemple de Ca2+ et de O2-, si j'applique cette règle sans réfléchir, je vais écrire CaO. Or, ces 2 atomicités peuvent être divisées par un diviseur commun. Et il faut le faire. Donc en fait, on aura ici CaO et non pas C2O2. Donc faites attention si vous appliquez cette stratégie de diviser les atomicités obtenues par un diviseur commun si ça existe. Si on continue dans les règles des composés ioniques, en termes de formule, plutôt en termes de nomenclature, on commence toujours par le nom de l'anion, puis le nom du cation. Alors je donne un exemple avec NaCl. Donc on va commencer par Cl- qui s'appelle du chlorure, page 5 des tabelles de chimie, 2, et ensuite le cation sodium. Je prends maintenant l'exemple du FeCl2. On a chlorure. Alors pour rappel, lorsque l'anion découle du chlore, c'est Cl-, on en a 2. Donc en fait, le cation a une charge de +2 de fer. Et là, si vous regardez dans les tabelles de chimie, pages 4 et 5, vous voyez que le fer a 2 charges possibles. Donc ici, il faut préciser qu'on a affaire à du fer 2. Sinon, FeCl3, ce serait du chlorure de fer
3. On voit que si on ne met pas le 2 ou le 3, on aura chlorure de fer pour ces deux espèces chimiques et ce sera impossible de les différencier l'une l'autre. Voilà, donc ce sont les quelque chose que je voulais préciser dans votre cours. Donc on est allé jusqu'à la page 6, jusqu'au paragraphe 3, liaison covalente. Je vous invite à refaire ces exercices une fois. Je pense aux exercices 2, 3, 4, 5, sans consulter les réponses et vérifier que vous ayez la capacité de trouver celle-ci sans une aide extérieure.